Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui nous allons parler de l'hypersensibilité et de la vulnérabilité. Je vais vous montrer combien c'est lié, combien c'est intimement lié même, et combien justement quand une personne dit qu'elle n'aime pas son hypersensibilité, généralement c'est lié au fait qu'on n'accepte pas sa vulnérabilité. Bien sûr, je vais expliquer. Donc être vulnérable, c'est quoi? C'est effectivement se retrouver dans des positions où on n'a pas forcément le comportement, l'attitude que l'on voudrait avoir, du fait justement de ressentir plus ou d'être en alerte par rapport à quelque chose que les autres n'ont pas vu. Donc en réalité, ressentir plus, donc être hypersensible, c'est les sens sont plus en alerte, on capte plus de choses, que ce soit corporellement, donc par le corps, mais aussi au niveau visuel, olfactif, auditif, etc. Donc on capte plus de son environnement, on capte plus aussi au niveau de ce qui se passe autour de soi, au niveau relationnel, et ce qui permet d'ailleurs, cette hypersensibilité pour moi elle est un cadeau parce qu'elle permet de développer l'intelligence relationnelle, donc c'est-à-dire de voir davantage ce qui se passe chez l'autre et de pouvoir du coup plus s'y adapter. Bien sûr, il y a toujours le risque, le danger de s'adapter trop, de jouer un personnage plutôt que d'être soi, et au final, devenir étranger à soi-même. Mais à la base, percevoir beaucoup d'informations des autres, du monde dans lequel nous sommes, du milieu dans lequel nous sommes, de nous-mêmes également, parce qu'on ressent beaucoup plus nos émotions, eh bien, à ce moment-là, on a beaucoup plus de messages venant de l'extérieur, mais aussi venant de soi. Donc, on peut tenir beaucoup plus compte des autres et de soi-même. Donc, pour moi, ça augmente, en tout cas, les relations, la capacité à se lier avec et à pouvoir mieux se placer par rapport aux autres et par rapport à soi. Et souvent, l'hypersensible, d'ailleurs, il s'oublie lui-même. Il a tendance, du coup, à absorber un peu trop tout ce que l'autre veut parce qu'il détecte beaucoup plus et peut-être à minimiser ce qu'il reçoit comme information de lui-même. Et donc, c'est important de savoir à certains moments aussi prendre de la distance et la juste distance. Et ce qui nous ennuie en tant qu'hypersensible, c'est le trop plein d'émotions, trop plein de problèmes, alors que ça ne vient pas de nous. En fait, on est une éponge. Le côté, en réalité, vulnérable. Le côté, je ne sais pas quoi faire de ça, ou je me sens pas compétent, ou j'ai peur de ne pas l'être. Donc je me sens dépassée, je me sens petit par rapport à tout ce que je reçois comme info. Et souvent, c'est parce qu'on essaye d'être grand. C'est parce qu'on essaye d'être perfectionniste. En fait, on n'essaye pas juste d'être un être humain quand on fait ça. On n'essaye pas, généralement, d'accepter sa vulnérabilité. On essaye plutôt de la cacher par des stratégies. On va justement, à certains moments, choisir des personnages qui donnent l'illusion qu'on gère. On va se transformer en Superwoman, Superman. On va prendre des habits qui ne sont pas vraiment les nôtres, où on ne s'autorise pas le droit à l'erreur, le droit simplement à pas tout gérer, à pas toujours non plus être super efficace partout, parfois aussi à accepter de ne pas l'être. Et parfois effectivement c'est compliqué parce que ça crée de l'émotion et des émotions pas forcément positives et je me rends compte de ce que je voudrais être et de la différence avec ce que je suis réellement. Mais je ne vais pas me demander des choses impossibles non plus. Je serai efficace qu'à certains moments. Et je pèse mes mots, pourquoi? Parce que là, pour l'instant, j'ai de la fièvre, donc je suis malade. Et malgré tout, je voulais faire un audio, donc vous comprenez pourquoi c'est pas une vidéo dans ce cas-ci. Mais justement, ça me rappelle combien je suis vulnérable dans le sens où je ne sais pas, dans une heure, si je serai capable de faire quelque chose, si je serai efficace dans quelque chose, peut-être pas du tout. Peut-être que quand on est malade, on est obligé d'accepter que l'on soit vulnérable et que rien n'est prévisible. La plupart du temps, on essaye d'être performant, on essaye de répondre à des exigences qui nous sont d'abord personnelles, puisque moi je suis une perfectionniste par rapport à moi-même, mais de plus en plus je me rends compte que la vraie force est d'accepter de ne pas être suffisant à certains moments,
d'accepter ses erreurs, d'accepter de ne pas être parfait, d'accepter d'être perçu comme pas parfait du tout, et de se dire ok, c'est pas grave, j'ai pas de problème avec ça. Et que finalement, accepter sa vulnérabilité va de pair avec accepter cette hypersensibilité et d'accepter du coup de capter beaucoup de choses, mais de ne pas pouvoir traiter toutes ces infos-là. Parce que juste, on est un être humain et qu'en fait, c'est suffisant. Et que souvent, on se demande beaucoup de performance, alors que pour réussir quelque chose, il faut peut-être 60, 70% de performance, mais les 30% d'inefficacité, elles peuvent être là. Et bien sûr qu'on peut toujours s'améliorer par petites touches, mais il faut savoir exactement quel effort j'y mets. Et il y a des moments où effectivement, se reposer, c'est important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à certains moments dans la vie, vous ne pouvez pas prévoir les choses, vous ne savez pas comment ça va se dérouler. Et au fond, la vulnérabilité, c'est accepter de n'être qu'un être humain, accepter parfois certains handicaps, certains moments de souffrance, certains moments où on ne maîtrise pas, parce que souvent quand on est hypersensible, on essaye quand même de maîtriser les choses, parce qu'on ne veut pas être débordé par ses émotions, on ne veut pas être débordé par ce qui se passe autour de soi, on ne veut pas être vulnérable en fait. Et se dire, ok, j'accepte d'être vulnérable, c'est pour moi accepter plus cette sensibilité-là. Et c'est aussi s'adapter à qui nous sommes, à nos besoins. Est-ce que mon besoin, c'est d'être efficace et si oui, c'est être efficace jusqu'à combien de pourcents? Je ne peux pas me demander, avec de la fièvre par exemple, de laver l'entièreté de la maison. C'est pas possible. Ce serait pas intelligent. Je pourrais me demander ça à une autre période. Mais du coup, forcément, je suis obligée, à certains moments, de diminuer les exigences pour m'adapter à ma condition d'être humain, pour aussi accepter ma vulnérabilité, pour accepter de la montrer, pour ne plus être obligé de jouer un personnage non plus. Parce qu'au fond, quand on essaye de ne pas se montrer vulnérable, c'est souvent en jouant un personnage, en essayant de maintenir quelque chose, et alors on court derrière des apparences. Alors que justement, quand on a en face de soi des personnes qui veulent se moquer de nous, si on leur dit « Ok, bah, j'accepte d'être comme ça. C'est pas grave si je suis comme ça. Oui, c'est pas grave si je suis pas parfaite. Oui, c'est pas grave si tu me trouves des défauts. Et au fond, c'est que ta vision des choses. Eh bien alors, l'autre n'a plus de pouvoir sur nous. Je pense qu'on est très sensible à la critique, surtout quand on essaye d'être parfait. Et qu'on est très manipulable, surtout quand on essaye d'être parfait. Et c'est pour ça qu'on se remet continuellement en question, etc. Maintenant, se remettre en question pour avancer par rapport à nous-mêmes, pour s'améliorer par rapport à nous-mêmes, c'est tout autre chose. Se battre finalement pour devenir meilleur par rapport à nous-mêmes, pour être plus performant par rapport à nos anciennes performances, c'est tout autre chose. Mais quand on le fait en comparaison à ce que veulent les autres ou en comparaison avec quelqu'un à l'extérieur, eh bien on est plus dans la lutte et finalement on perd beaucoup d'énergie. Alors que pour moi, la vie, ça doit être quelque chose de fluide et de plus facile. C'est plus facile, paradoxalement, quand on se dit si j'échoue, c'est pas grave. Je vais donner le meilleur de moi, comme je peux le faire à ce moment T, mais si j'échoue et que j'ai fait le maximum pour y arriver, c'est pas grave, puisque j'aurai aussi de cette expérience de quoi déduire quelque chose, de quoi apprendre de cet échec-là, de quoi comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et comprendre comment je peux essayer autrement. Et je pense que ça, c'est vraiment la force qu'on peut avoir parce que pour réussir quelque chose, il faut accepter l'échec. Il faut accepter d'être parfois justement dans une situation où on ne réussit pas. Et c'est ça qui va faire. C'est parce qu'on ne se désespère pas de notre vulnérabilité, parce qu'on l'accepte, parce qu'on ose la regarder à froid, qu'on ne se culpabilise pas de ça, qu'on osera aussi remettre en question comment nous avons fait et essayer d'autres choses sans en faire un fromage. Et c'est souvent ce que font les enfants. C'est pour ça que généralement quand on est enfant, on continue toujours de progresser. Mais quand on est adulte, on pense tellement qu'on doit ne pas être vulnérable, qu'on doit se cacher, qu'on doit jouer un personnage de super-héros.
Et on oublie que les super-héros, ils ont toujours une faille. Qu'en fait, nous sommes humains, et les autres d'ailleurs nous aiment à partir du moment où on a aussi des faiblesses, qui ne sont d'ailleurs que de l'authentique. Et c'est parce que nous sommes authentiques là aussi dans nos faiblesses, parce qu'on sait les confier, parce qu'on sait les avouer, et parce qu'on va se questionner en tant qu'être humain, parce qu'on en est tous là où on en est. Ça veut dire que personne ne peut dire j'ai toutes les réponses. On est tous en progression. Et quand on accepte ça, l'autre va être touché et va se reconnaître dans notre propre parcours et dans sa propre vulnérabilité. Je pense que c'est à partir du moment où on peut confier le fait que je me sens impuissant, que je ne me sens pas capable à certains moments, que je sais que je vais échouer et que je sais aussi que c'est pas la fin du chemin et que l'échec est nécessaire et que c'est pas grave, ça n'enlève pas ma valeur si j'échoue, que l'autre en face, quand il voit ça, peut se dire ok, moi aussi je peux me confier et je peux du coup retirer mes masques par rapport à toi parce que tu acceptes d'être vulnérable. Je pense que c'est la vraie force de l'être humain, c'est d'accepter d'être vulnérable. Les personnes qui réussissent ne sont pas les personnes qui n'ont pas de failles, qui ne font pas d'erreurs. Ce sont les personnes qui acceptent d'en faire et qui acceptent justement de faire de leur erreur quelque chose, qui vont les étudier et qui n'ont pas honte d'avoir échoué, au contraire, qui vont utiliser ça pour aller plus loin, pour le transformer, pour en faire quelque chose. Donc oui, acceptons notre vulnérabilité et ça nous aidera aussi à accepter cette hypersensibilité qui nous montre à certains moments combien nous sommes vulnérables, combien ce n'est pas grave et combien aussi ça nous met en lien avec les autres et avec nous-mêmes. Donc pour moi, c'est une richesse énorme au niveau relationnel aussi. Voilà, je vais clôturer ici cet audio. J'espère qu'il vous aura aidé. J'espère en tout cas qu'il vous aura fait avancer et accepter votre hypersensibilité, parce que hypersensibilité et vulnérabilité, si vous acceptez les deux, alors vous serez beaucoup plus épanoui dans votre vie. Et c'est hyper important de comprendre que oui, notre hypersensibilité, elle peut être vue comme quelque chose de négatif à partir du moment où on n'accepte pas sa vulnérabilité, et certainement dans ce cas-là, on ne l'acceptera pas non plus chez l'autre. Donc ne cachez plus votre vulnérabilité, nous sommes tous vulnérables, nous sommes tous à certains moments pas performants, nous avons tous des échecs, nous nous sommes tous trompés à certains moments, mais ça n'a rien de grave parce qu'on peut en faire quelque chose, c'est une expérience. Tout n'est qu'une expérience. Et donc ne jugez pas ce qui n'a pas réussi, mais prenez-le comme des cadeaux et vous verrez votre hypersensibilité aussi comme un cadeau, justement, de pouvoir partager avec vous, de pouvoir émotionnellement davantage être lié à vous-même et aux autres. Donc ça veut dire être plus en vie. Donc est-ce que c'est un cadeau? Bien sûr que oui. Est-ce que ça peut vous booster dans vos passions, l'hypersensibilité? Bien sûr que oui. Est-ce que ça peut aussi, à certains moments, vous mettre devant le fait accompli que vous vivez des choses parfois que vous n'auriez pas voulu vivre, ou vous avez des résultats que vous n'auriez pas voulu, et c'est ce qu'on appelle échec. Mais si vous acceptez en vous disant « Ok, je vais analyser ce qui s'est passé », ou c'est pas le résultat que j'attendais, mais voilà le résultat, et si vous l'acceptez, et ça ne veut pas dire qu'on va en rester là, accepter, c'est juste se dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire de ça ?» J'accepte la situation, je repars de cette situation-là pour en créer éventuellement une autre. Mais c'est parce que je l'ai accepté que je vais vers autre chose aussi. Donc, ne soyez pas apeurés d'être vulnérables ou à certains moments de ne pas être hyper performant. On n'est pas obligé d'être un super-héros pour créer quelque chose qui marche. On n'est pas obligé non plus que tout soit parfait dans notre société pour créer une société qui marche. On n'a pas l'obligation d'être parfait dans notre couple pour que notre couple fonctionne. On n'a pas non plus cette obligation en amitié. Il y a des gens qui vraiment se disent c'est grave si je fais une erreur dans mon couple. Alors qu'en réalité, si je fais des erreurs, que je vois que l'autre est là pour les accueillir et que moi-même je peux accueillir ces erreurs-là, est-ce que mon couple ou ma relation d'amitié ne va pas
tellement plus loin. Bien sûr que si, parce qu'alors là, je suis réelle, je suis pas obligée de tricher, je suis pas obligée de jouer un personnage, donc je suis beaucoup plus authentique. L'autre peut l'être aussi, et en plus, je rencontre justement l'empathie de l'autre, je rencontre l'accueil de l'autre, et donc je partage aussi en étant vulnérable. Et ça, c'est hyper important, et je pense que vraiment, quand vous acceptez votre vulnérabilité, vous êtes d'une force incroyable, parce qu'à ce moment-là, plus aucune critique contre vous ne pourra vous blesser, parce que vous vous acceptez, et vous acceptez d'être tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas chercher à grandir, à exploiter éventuellement cette expérience-là, mais vous n'allez pas chercher à cacher vos éventuels défauts, erreurs, etc. Et donc du coup, ça vous prendra beaucoup moins d'énergie et ça sera une source de partage et de bien-être. Donc acceptez qui vous êtes comme vous êtes, avec votre vulnérabilité, avec votre hypersensibilité. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.